Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. J'ai pas l'habitude de regarder le retour sur mon téléphone. J'espère que le son est bien, tout va bien. Aujourd'hui je finis avec mon téléphone et un petit micro-cravate. Parce que comme je suis en déplacement en famille ce week-end, j'ai pas amené tout le matos. J'ai voyagé léger, mais quand même de quoi faire une petite vidéo réaction. Donc je viens de sortir la vidéo sur Lomachenko, la réaction du combat de Lomachenko, et on va passer à Gervonta Davis. Donc Gervonta Davis qui est monté de 2 catégories, qui est passé en super léger pour prendre Mario Barrios. Mario Bros, comme vous m'avez dit sous le sondage. Bande de fous, j'avais même pas pensé à ce jeu de mots, moi. Alors, c'est un combat qui était attendu, on voulait voir Gervonta Davis, on sait que c'est un boxeur, c'est le tank, on sait que c'est un boxeur puissant, dans les petites catégories en tout cas, et on voulait voir là, en montant de catégorie, est-ce que il garderait cet impact, cette puissance. Complètement. On a vu que Gervonta Davis... Bon, alors moi j'ai attaqué au 3e parce que j'étais sur le combat de Loma et je suis passé ensuite sur le combat de Gervonta Davis. Là sous carte, j'ai pu voir Lubin qui a battu Rosario. Voilà, j'aurais mis un avantage sur Rosario quand même. Ouais, c'est ça, Rosario, je confonds toujours. Et en fin de compte, c'est lui qui a réussi à stopper Rosario, donc bravo à lui. C'était un combat qui était assez disputé. Rosario, je ne sais pas si c'est bien remis de sa défaite contre Charlo, et il a encore eu un souci au corps, donc je me demande si il n'avait pas des fragilités à ce niveau-là, même si le coup est un peu bas, il est sur la ceinture. Je me demande s'il n'a pas des fragilités à ce niveau-là, et peut-être que ça se savait. Et c'est pour ça que Charlo allait le chercher au corps, et c'est pour ça que Lubin est allé le chercher au corps aussi. On a aussi Carlos Mendes, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui a fait un gros KO. J'étais au début de la soirée, je vois qu'il se prend 2 points parce qu'il accroche et qu'il met des coups comme ça par derrière. En fait, il accrochait, il tournait, ou avec l'autre main, je ne sais plus comment il faisait, je crois que c'était avec le gauche. Et donc il prend 2 points par l'arbitre, je vais aux toilettes, je reviens, il a mis le KO son adversaire. Un gros KO en plus. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il met le KO, et avec l'autre main, tu vois qu'il va pour refaire le mauvais geste qui lui a valu des points. Mais bon, il n'a pas le temps de le terminer, parce que l'autre, il l'assomme, et quand il met après, il l'enlève, parce qu'il voit que l'autre, il tombe. Bref, passons du coup à Gervonta Davis. Donc, qui combattait pour un titre mondial. Non, il n'est pas champion du monde, il faut arrêter avec ça, c'est un titre mondial WBA, mais le champion du monde, c'est Josh Taylor, qui a réunifié toutes les ceintures. Gervonta Davis, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Bon, quand j'attaque le combat au 3e round, il fait rien. Franchement, il fait rien. Barrios, il a du sang-froid, il est bien en place, il est hermétique dans sa boxe, il est à bonne distance. Mais en face, on a un Gervonta qui travaille à distance. Donc je m'attendais à ce qu'il cherche beaucoup plus à rentrer, vu qu'il est face à un adversaire beaucoup plus grand, un peu comme Lomachenko, donc j'ai fait le débrief juste avant. Donc un adversaire beaucoup plus grand. Je m'attendais à ce qu'il cherche à désaxer, rentrer. Même si c'est sur 1 ou 2 coups, parce que ça c'est la boxe de Gervonta Davis, on va en parler un petit peu plus tard. Mais je le vois qui reste à distance, qui se déplace et qui propose pas grand chose. Et pour moi il perd les rounds, clairement il perd les rounds, parce que c'est l'autre qui a le titre autour de la ceinture, il faut aller le chercher. Et puis il se réveille, à partir du 4e ou 5e, peut-être 5e round, il se réveille, et là il y va. Il met il passe la seconde, il met la marche avant, il rentre dans le dur. Et là, ça y est, il met de l'impact dans les coups. Barrios en face, je trouve qu'il a gardé du sang-froid, mais un peu comme j'ai pu le dire avec Nakatani, il avait pas quand même grand-chose à proposer. Il touchait quand même Gervonta, il touchait un peu plus, c'était plus équilibré comme combat, parce qu'on avait quand même 2 punchers, tu vois, un affrontement de punchers. Et là, ça se sentait qu'il y avait de l'impact dans les coups, il y avait de la lourdeur dans les coups. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient bien plus prudents. Tu peux voir le combat Loma-Nakatani, ça y va. Il y a moins de crainte, il y a moins de respect de ton adversaire. Alors que là, il y avait du respect des 2 côtés. Et à partir du moment où Gervonta, il prend le combat en main, il met de l'impact, et là, il avait vraiment une pareil, c'est lui qui était au-dessus quand même. Mais j'étais agréablement surpris de Barrios, parce que très sincèrement, entre nous, je m'attendais à ce que la classe d'écart se fasse ressentir dans ce combat-là. Et Barrios a vraiment été loin d'être ridicule. Ce qui m'a marqué, c'est le round où tout bascule, donc le round où Barrios va aller au tapis. Je vois Gervonta Davis qui met les mains bien hautes, bien hermétiques. C'est dur. Et qui bouge pas la tête.
tu vois, qui accepte d'encaisser les attaques de son adversaire. Et quand je vois ça, je me dis, c'est pas que Gervonta il sait pas faire, tu vois, de bouger la tête, désaxer, accompagner les coups. C'est que ce mec-là, il est tellement dur, tellement fort, tellement puissant, tellement brut dans sa boxe, qu'en fait, il te le montre dans son attitude. En montant les mains et en acceptant que tu le frappes sans même qu'il bouge, en étant bien sur les appuis, en venant sur toi, il te montre que, vas-y, tes coups, je vais les prendre, je vais les encaisser et tu ne me briseras pas. Et derrière, je vais te répondre. Et c'est marrant, c'est qu'au moment où il a cette attitude-là, où je me fais cette réflexion, où je me dis, tu vois, il est vraiment dans une attitude dure, tu vois. Psychologiquement, il y a un impact. Et vraiment, ce qu'il envoie, c'est un peu l'inverse de Lomachenko, avec ce que je disais, cette boxe qui va être très, très aérienne, très en mouvement, toujours en déplacement. Lui, au contraire, même s'il est dans le mouvement parce qu'il avance sur son adversaire, il est beaucoup plus statique dans sa boxe, tu vois, vraiment très très solide. Et derrière ça, il fait cette action très explosive où il va passer par-dessus la défense de Barrios et le mettre ce crochet, donc du bras droit, parce que voilà, lui aussi c'est une garde inversée, et il l'assomme en fait. Donc vraiment il coupe les jambes de Barrios. Et par la suite, tout le contraire d'un Loma qui est très dans la maîtrise. Je fais beaucoup de parallèles entre les deux parce que je sais pas si je vais enchaîner avec une vidéo où je parle des deux boxeurs. Ou peut-être que je la ferai plus tard parce que là il faut que j'aille un peu dormir parce que après je suis avec la belle famille et sinon je vais être claqué. Donc je ferai peut-être la vidéo juste après. Donc dites-moi si vous imaginez un combat entre Loma et Gervonta, qui vous voyez gagnant aujourd'hui. Parce que c'est la vidéo que je vais faire et peut-être qu'elle sortira demain. Allez, je la sors demain. Et après, Gervonta, c'est l'agressivité. Il va se jeter sur Lomachenko, sur Barrios. Et vraiment, tu vois, il va chercher à les uppercuter. Vraiment sur cette boxe explosive sur un coup. À un moment, il se rate complètement sur une attaque. Mais ce qui m'a impressionné, c'est comment il va décaler les épaules et il va envoyer le crochet. Tu sais, vraiment, il y a cette envie de mettre tout le poids du corps. Quitte, mais même si mon corps, il doit partir dans les tribunes, j'y vais, tu vois. Je te mets toute ma rage dedans. Et ça, c'est pas quelque chose que tu verras chez Lomachenko. Lomachenko, c'est le timing, la précision. Mais il est toujours dans la maîtrise. Lomachenko, il est toujours capable de faire un geste défensif derrière. Et Gervonta, c'est tout l'inverse. C'est vraiment cette agressivité, cette boxe. Tu sais, tu penses un peu à Tyson comme ça, où tout le corps, il va dans le cou, tu sais, il met toute sa haine. Et là, Barrios était complètement débordé. Même si le round d'après, il revient et il tente des choses, tu vois. Il ne s'est pas laissé démonter, mais parce qu'il a un round où il va se refaire sa santé parce que Gervonta, il laisse un passer le round un peu. On dirait que Gervonta, il se dit « Attends, j'ai un peu trop donné, tu vois, je me suis trop lâché, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais reprendre mon calme avant de rattaquer, tu vois. » Comme le prédateur qui a à l'appel du sang, il voit rouge, et après il se dit voilà, attends, faut pas que je fasse n'importe quoi parce que je peux aussi me faire toucher. Et le round suivant, c'est le 11e. Bon, voilà, l'arrêt de l'arbitre, il est pas. Il faut l'arrêter, quoi. Il faut l'arrêter. Peut-être qu'il intervient un peu vite parce qu'il pense que l'autre va aller au tapis, donc il intervient. Donc Davis, il se barre en pensant que c'est bon, il a gagné. Mais tout de suite, l'arbitre, il voit qu'il ne peut pas repartir, donc il l'arrête. Donc son intervention n'aura pas été inutile. Et donc voilà, encore un gros travail offensif de Gervonta Davis. Un combat quand même très impressionnant de sa part. Même s'il a été un petit peu... Il a laissé passer des rounds. Et voilà, à un moment, il est passé entre le mode je suis champion et je suis challenger. Tu vois, comme s'il se réveillait. Ah non, maintenant je suis challenger, il faut que j'aille chercher le combat. Donc voilà, mais assez sûr de lui. Je pense qu'il était convaincu qu'il allait finir ce combat-là par KO. Je vais finir sur une petite note quand même, c'est que Floyd Mayweather qui est ringside, comme on dit, donc qui est au bord du ring, mais qui quasiment à chaque temps de repos, va dans le coin de Gervonta Davis pour intervenir et pour parler. À un moment donné, quel est ton rôle, tu vois ? Tu laisses le coin travailler ou tu deviens un homme du coin. Mais à un moment, je peux pas tout faire, mon gars. Et ça, c'est un peu un reproche que j'ai à lui faire. Bon, au début, quand Gervonta Davis faisait des petites soirées, c'est ton petit protégé, ok. Mais à un moment donné, là, on arrive dans des combats quand même de très haut niveau. Il ne faut pas tout mélanger, parce qu'après, ça devient n'importe quoi. Donc oui, t'es Floyd Mayweather, tu fais un peu ce que tu veux, c'est vrai. Tout le monde ne va pas faire ça. Mais quand même, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, les boxeurs, ils ont leur coin, c'est eux qui doivent leur parler. Il ne faut pas tout mélanger. Surtout que Gervonta Davis, c'est quand même un boxeur qui est très émotif.
Tu le vois des fois sur le ring, il parle à l'arbitre, il cherche dans le public comme ça, il regarde, il s'adresse au public, je sais pas à qui, tu vois. Mais c'est un boxeur très émotif. Donc je pense que à un moment donné, ça peut lui nuire tous ces éléments qui peuvent le perturber. Donc à un moment donné, Floyd Mayweather, moi ça me dérange pas que. Enfin, ça me dérange pas. C'est pas que ça me dérange ou pas, on en a rien à foutre que ça me dérange ou pas. Mais je serais ravi, tu vois, moi en tant que fan de boxe et passionné, tu vois, de voir Floyd Mayweather dans le coin de Gervonta. Je trouverais ça incroyable. Mais il faut faire un choix, tu vois. C'est-à-dire que soit tu prends du recul. Bon, et si de temps en temps tu viens, parce que bon, t'es Floyd Mayweather quand même, et ça nous fait régaler de te voir quand même venir de temps en temps apporter ta petite graine. Oui, ça nous fait quand même un peu kiffer. Mais il faut que ça soit mesuré. Après, ça devient n'importe quoi. Si tous les rounds, t'es là, t'interviens et tu prends la parole du coach, ça devient compliqué, quoi. Et ça peut créer des grosses tensions dans l'équipe, et ça peut nuire à la carrière du boxeur. Voilà, enfin, je pense, hein, à mon avis, ça peut être... Même si le coach, c'est Floyd, donc il le respecte. Tout le monde respecte Floyd Mayweather. Enfin, je veux dire, qui on est pour dire non, Floyd Mayweather, ferme ta gueule, je suis en train de parler à mon truc. Mais ça peut nuire à la longue, tu vois. Ça peut créer des tensions. Donc voilà. Mais moi, je trouverais ça génial de voir un Floyd Mayweather prendre place dans le coin de Gervonta Davis. Et même, je pense qu'il peut lui apporter pas mal parce qu'il le connaît super bien. Et puis voilà. Donc voilà, je refinis par un petit instant d'autopromotion. Donc on a nos stages avec Louis Mariano qui vont débuter, donc il y aura donc sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, je crois que c'est bien ça, sur 3 jours. De toute façon, tout est dans la description sur le site boxingculture.com. Voilà, vous pouvez avoir des sessions où vous faites entraîner, peu importe votre niveau, même si vous êtes vraiment zéro en boxe. Bon, c'est un peu bizarre, c'était zéro en boxe de vouloir faire un stage où on te rapproche de l'élite, tu vois, mais tous niveaux sont acceptés. Voilà, si tu veux te faire un kiff, c'est le moment. Voilà, c'est sur Paris, donc tu peux faire ça et avoir l'un des plus grands entraîneurs mondial, hein, voilà, mondialement connu, donc Louis Mariano. Donc n'hésite pas, on est sur Paris, c'est le week-end prochain, tu peux encore prendre tes places, il reste pas mal de places, donc voilà, rejoignez-nous. Et puis je tiens à passer un big up à la chaîne La Sueur, qui a réussi à interviewer Gervonta Davis juste avant son combat. Non, je déconne. je déconne. Ils l'ont fait avec Lomachenko, mais ils ont pas eu Gervonta Davis. Mais je pense que bientôt ils auront Mike Tyson, ça m'étonnerait pas. Non, voilà, c'était une petite note pour rigoler à la fin. Mais donc voilà, non, je suis assez content, j'ai passé une belle mid-box, je suis très très excité, je sais pas si je vais arriver à dormir maintenant, mais je crois que j'ai fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas, voilà, c'est le moment de faire un peu des comparatifs entre Loma et Gervonta. Je pense que c'est le moment d'en parler. Faites-moi vraiment beaucoup de retours dans les commentaires et je pense que je ferai une petite vidéo que je tournerai demain matin. Peut-être que je vous ferai même un petit post ce soir où je vous demande qui vous voyez gagnant s'il y a un combat entre les deux. Et demain matin, donc lundi matin, je ferai une petite vidéo avec Dato. On va débriefer de ce combat-là et puis je la sortirai lundi soir si vous êtes chaud. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous, un bon dimanche. On essaie d'avoir les 100 000 abonnés, hein. Allez, on essaie de se faire ce kiff, les gars. Je vous dis à la prochaine. Fighting! C'était cool cette nuit box.